Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekiedem et aujourd'hui on va parler de carence en fer et quelles sont justement les causes qui peuvent nous amener à avoir cette carence qui en général va se manifester par une anémie aussi parce que quand la carence en fer est bien installée, la conséquence de tout ça, et c'est ça la conséquence finalement qui est grave, c'est l'anémie. C'est-à-dire que le fer va nous servir à fabriquer l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. Si on a moins de fer, on a moins d'hémoglobine. Et l'hémoglobine, quand on le dose sur la prise de sang et que l'hémoglobine est basse, on parle d'anémie. Et l'anémie, ça va se manifester par fatigue, pâleur, essoufflement, cœur qui bat vite. Je pense avoir déjà fait des vidéos sur le sujet de l'anémie. Je suis même plus sûr. Mais j'irai regarder et s'il y en a une, je mettrai la petite fiche ici. Mais voilà. Et nous, on veut éviter ça. Mais surtout, on veut comprendre pourquoi on a cette carence en fer. Alors, on va partir sur les différentes causes. La principale, quand même, c'est les pertes. Et c'est vrai que l'anémie, en tout cas par carence en fer, ça concerne quand même beaucoup les femmes et les jeunes femmes du fait de leurs règles. Les femmes qui ont des règles très abondantes, vous imaginez, chaque mois, eh bien, on a ces pertes qui peuvent, avec le temps, amener à une carence en fer, et carence en fer, elle, qui va amener à l'anémie. Donc, voilà, sur les pertes, on a ces pertes de sang, donc chez quelqu'un, on va dire qu'il n'y a pas de problème de santé forcément, voilà, on peut quand même l'avoir chez une personne qui a des règles très abondantes. Sachant que les règles très abondantes, bon, il y a différentes catégories. Il y a la femme qui va avoir des règles abondantes, bien supportées, bien tolérées, chez qui c'est pas un souci, il n'y a pas forcément de grosses douleurs, c'est pas forcément handicapant, ok. Mais on a aussi la femme qui va avoir des douleurs monstrueuses, qui va avoir des règles hyper longues, qui va avoir des pertes de sang phénoménales. Et là, on n'est plus du tout dans le cadre normal. On peut être dans le problème de santé, la pathologie, comme par exemple l'endométriose ou alors d'autres problèmes au niveau utérin comme des polypes, fibromes, etc. Donc c'est quand même des choses à avoir en tête. Enfin bref, on passe aussi aux pertes de sang qui ne sont pas forcément visibles mais qui peuvent être vicieuses. Et ça, en général, c'est quand il s'agit du tube digestif. Si au niveau de l'estomac, par exemple, vous avez un ulcère de l'estomac, qui n'est pas forcément très symptomatique, mais ça saigne un petit peu tous les jours en continu, eh bien, on peut avoir cette perte de sang qui va amener à la carence en fer. On peut avoir la même chose au niveau finalement du côlon, par exemple, si on a quelque chose de plus grave, je ne pas envie de vous stresser, vous faire peur, mais il faut le savoir. Par exemple, un cancer du côlon, une tumeur au niveau du côlon qui va faire saigner à bas bruit, mais sur le long terme, il va amener à avoir une anémie. Et là, on va se poser plus la question, par exemple, chez par exemple un homme de, je sais pas, 55 ans, qui a une anémie par carence martiale, sans changer ses habitudes alimentaires, en mangeant plutôt bien, on se pose la question, et en général, quand on est devant la découverte d'une carence en fer comme ça avec anémie, sans explication forcément, on se dit on va regarder ce qui se passe à l'intérieur au niveau du ventre, que ce soit l'estomac ou que ce soit en bas par la coloscopie pour voir, un, si on n'a pas d'ulcère en haut, ou deux, si on n'a pas des causes plus méchantes en bas qui peuvent faire saigner. Donc ça, c'est une des choses à savoir. Donc là, on était sur les pertes. Après, on a les apports. Bon, les apports, je ne vais pas épiloguer. Donc, si vous avez des régimes assez stricts, si vous avez peu d'apports en fer, bon, faut pas chercher trop loin. Effectivement, par la suite, en conséquence, on peut avoir la carence qui s'installe et avec les conséquences qui vont avec. Bon, c'est histoire de le dire, hein, parce que c'est important, ça fait partie aussi des causes, mais je ne vais pas m'arrêter beaucoup plus longtemps, parce que je pense que peut-être même vous le saviez déjà. Mais par contre, on va passer sur la troisième cause. Alors, c'est pas une histoire d'apport, c'est pas une histoire de perte, c'est une histoire d'absorption. Il y a des gens qui vont avoir une malabsorption des nutriments, des choses comme ça au niveau de l'intestin. Et ça peut s'expliquer par des maladies intestinales, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, par exemple, mais aussi comme une autre maladie que vous avez peut-être déjà entendue, la maladie cœliaque, qui est en fait l'intolérance au gluten et qui peut faire qu'on a justement une mauvaise absorption du fer. Et du coup, ça peut se manifester avec évidemment d'autres symptômes, mais ça peut se manifester par la carence en fer, l'anémie par carence en fer. Donc voilà, donc la carence en fer, elle peut être due aux pertes, elle peut être due au manque d'apport, ou elle peut être due à une mauvaise absorption. Voilà. Je pense que si vous retenez déjà tout ça, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. Et en attendant, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.